On voulait recréer une convivialité dans le quartier. Et pour ça, on sensibilise les plus jeunes, ceux qui vont grandir, pour qu'ils ne deviennent pas, enfin, qu'ils ne prennent pas un mauvais chemin. On fait avec eux plusieurs activités. On aide les personnes âgées qui sont chez nous au sein du 5 blocs, parce qu'il faut savoir que c'est des blocs logements sociaux, où plus de 50% des gens là-bas sont au chômage, et des personnes âgées retraitées. Et donc on les aide, on leur rend des petits services quand il faut, et chaque 2 semaines, une semaine on rend service aux adultes, et la semaine suivante, pour remercier les jeunes, on fait une sortie, que ce soit piscine, cinéma, bowling. Notre projet s'appelle Kaiser Street, et en fait c'est un projet fait pour les filles, pour qu'elles n'aient plus cette peur justement des quartiers, des garçons et tout, qu'on leur prouve qu'on est aussi capable que eux de réaliser quelque chose. Alors on a décidé de faire plusieurs ateliers afin que les filles puissent se défouler, s'habituer aux maisons de jeunes, pour petit à petit recommencer ce lien qu'on a perdu avec les garçons. On va bientôt faire de la danse, mais ça arrive bientôt. On va faire des camps. Dans notre quartier, on a eu beaucoup de fois des personnes qui sont venues pour nous proposer des projets, et les projets n'ont jamais abouti. Alors maintenant, quand quelqu'un vient et nous propose un projet, la peur est de faire confiance à ces personnes. Et c'est la plus grande crainte qu'on a chez nous, en fait, dans notre quartier. Ben moi, avant que je commence un projet, en tant que jeune, j'avais déjà la peur de l'échec. J'avais peur, je savais pas par où aller, à qui demander pour m'améliorer, tout ça. Donc déjà, ça, et puis aussi le manque de moyens. Il n'y a pas beaucoup d'argent, on est dans un quartier pas très... Il n'y a pas beaucoup de moyens, donc voilà, déjà il y a l'argent, la peur de l'échec, la peur aussi parce qu'on est des filles, la peur des préjugés. C'est un quartier très difficile, surtout pour une fille. Alors si on risque de se faire juger par les garçons. Et c'est surtout cette peur qu'on préfère pas affronter. Les garçons se sont tous posé la même question. Qu'est-ce qui fait que ces filles bougent? Et ça, à la base, on voulait nous mettre des bâtons dans les roues. Et puis quand ils ont vu que le projet vraiment commençait à se développer, que ça marchait bien et tout, et ben petit à petit, les mentalités elles changent. Ils se font elles sont là, tant qu'à les accepter. Mais je suis sûre que si on n'aurait pas bougé, les mentalités seraient restées pareilles. Le projet qu'on a fait, le problème, il vient pas des filles. Parce que le problème, en fait, c'est les jeunes, c'est souvent, surtout les garçons, qui sont au quartier, qui traînent et qui dérangent les voisins et tout ça. Et c'est pas les filles. Et nous, on a envie de changer, en fait, on a envie de leur proposer des choses à faire pour qu'ils n'ont plus à rester là pour rien. Et en même temps, ça changera l'image du voisinage et pour recréer une convivialité entre tout le monde. On voudrait bien ouvrir une maison de jeunes chez nous au quartier, parce que ça manque. Chez nous, il n'y en a pas. Et on voudrait aussi, pour sensibiliser les jeunes, parce que nous, en fait, on n'a pas eu cette chance, et on voudrait que les plus jeunes que nous aient la chance qu'on n'a pas eue, et ce serait beau. Ce serait une fierté pour moi d'avoir réussi ce projet et d'avoir changé les mentalités. Je veux dire, waouh! Moi, j'ai fait ça! Non, mais il faut dire ce qu'il y a. C'est un magnifique projet. En tout cas, moi, pour le moment, je compte pas le lâcher. Même si je finis l'école, que j'ai 22 ans et qu'il a encore là le projet, je serai toujours responsable s'il faut être responsable. En tout cas, ce projet, il sera toujours dans mon cœur. Et je trouve qu'on a eu du courage et que ça peut ouvrir plusieurs portes et que vraiment on a été autonome et on a su affronter plusieurs choses de la vie déjà, malgré notre jeune âge, et ça prouve qu'on a quelque chose dans la tête. On ne le regrette pas.